רזי בעזרת השם לרפואה et להצלחה de nos חיילים, בעזרת השם, que il me batte cette zéra azot avec de Dieu, et qu'on puisse retrouver בעזרת השם ce âme shalem uni avec l'aide de Dieu. Bisous ta Torah. Puisque j'ai commencé les shiurim et que je ne veux pas sauter du coq à l'âne, alors je continue, mais j'ai apporté en même temps une réflexion importante. Je continue sur notre shiur et je rentre directement dans notre réflexion, celle qui m'a fait, puisque moi c'est ce qui m'intéresse, et qu'est-ce que je peux apprendre, et qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux apporter en plus dans ma Avodat Hashem. Il dit le Ramchal, sur tout Aganaï. Il dit le Ramchal. Tout le début, vous l'avez compris, je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Pour vous, c'est des choses claires. Maintenant, même si c'est difficile intellectuellement à comprendre, et où il est notre libre arbitre, et comment ça fonctionne, je sais que les choses ne sont pas choses, mais c'est du travail. Plus on étudie, plus on apprend. Et avec l'aide de Dieu, en priant aussi, il faut demander à Kajmon qui nous ouvre notre cœur. On dit tous les Shabbat, purifie notre cœur afin de pouvoir te servir avec sincérité. Et non pas d'être des machines, ou alors le faire parce qu'on a peur, ou parce qu'on est obligé. Parce qu'on sait que tout vient de lui. Donc c'est la compréhension on fait quelque chose d'important et de grand. Ramchal il dit, après tous ces kiyoshio qu'on a fait, il dit le Rav, Mirishit Abriya Ochan Haefsharut Le'arba Galuyot. Donc le maître du monde, il a préparé depuis la création du monde, il a préparé déjà depuis le départ les 4 exils. On est d'accord, puisqu'ils sont écrits dans la Torah, a priori c'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper. Ça fait partie d'un programme. Et on a expliqué que le maître du monde, il adapte en fonction, et que ce n'est pas quelque chose sur lequel il vient et piton, il est obligé de faire quelque chose, tout est prêt. Il sait quelle direction il va prendre Martine, il sait la direction que je vais prendre moi, il sait pourquoi, comment, et il sait comment me ramener pour rentrer dans le programme et pour arriver à la fin du programme. C'est ça qui est le plus important. Comment, pourquoi, où. Hachem, c'est Hachem. Il n'y a pas besoin de... Nous, on a du mal pour gérer les enfants, pour gérer on a du mal. Mais Hachem, c'est bon. Il est capable. Hachem, il règle les pas de l'homme. Il dit dans le... Quel Émet. Après, ça dépend de qui, après. Si tu veux rentrer dans le Seder Abriya, tu as l'intention de faire... Alors qu'en réalité, tu fonctionnes dans un système qui est parfait et que ça apporte beaucoup de choses extraordinaires. Sinon, non, c'est contre ta volonté, mais tu feras quand même. Tu vas servir au programme. Il y en a plein qui rentrent dans le programme sans savoir, ils font partie du programme. Comme nos ennemis, ils sont de la haine contre nous sans savoir pourquoi ils ont de la haine contre nous. Mais ça fait partie d'un programme du divin. Et donc, Akshmurou, il a un système qui est parfait. Il dit le Rav avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. J'espère qu'il va être clair le shiur, et j'espère que vous aurez des questions. On va pas s'étendre 2 heures sur les questions, mais j'espère que vous aurez des questions. Léorzé, Navin Kikvar, Mereshit Abriya, plus qu'on a compris depuis la Bria, la création du monde, Mikve ou Kolma Alre Abriya, tout a déjà été réglé. Ou Bichlalam Galut Misraim, et la Galut Misraim, la descente du peuple d'Israël en Égypte. Vechen Mikrishit Abriya, Ochan Avshaout, Le'arba Galuyot, et les 4 exils. Nikva, tout a été fait. Ibne Adam Irtu, Vim Irtu, s'il faut ou il ne faut pas. C'est pas ça qui va changer. C'est qu'il y a déjà un programme qui est fait. Il faut, alors le maître du monde, il t'emmènera quand même. Il ne faut pas, alors bon, prochainement on arrivera. Le tracé, c'est fait. Alors, la question qu'on avait, alors où il est le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est de rentrer dans le programme, sans être contraint ou sans le faire, et de le faire de toute notre force. Au contraire, de venir participer à quelque chose, être utile. Et si l'homme il faut, alors le maître du monde il fait passer par les Arba Galuyot. C'est le moyen en réalité de nous faire comprendre. Je vous juste pose une question. Même si elle a l'air peut-être banale. On ne sait pas ce que c'est la valeur de la vie tant qu'on n'est pas malade. On ne sait pas la valeur. Hier j'étais à Israël. J'étais à 11 mois de mon ami qui a perdu sa femme de 40 ans, qui est écrasée. 11 mois. Et il a 11 enfants. Il a fait grandir ses enfants depuis 11 mois tout seul. Il a Tamil Chacham, donc il est au lit avec les bébés, ce qu'il n'a jamais fait. Et il a dit, on apprend après, c'est dommage, combien la femme, je ne dis pas ça pour toi, c'est un barchémo. Il va me dire, je sais. Et c'est un barchémo.
l'importance de la femme, le rôle qu'elle a la femme, le travail qu'elle fait la femme. Combien aujourd'hui on ne comprend pas, combien, quand on vient et on perd quelque chose, on sait. Pourquoi le perdre? Pourquoi perdre quelque chose pour arriver à comprendre l'importance de chaque chose qu'il y a dans notre vie, de la santé, de l'argent. La femme elle-même ne comprend pas l'importance. On est tous comme ça, on est tous la comme femme ça. elle-même, il n'y a pas que Shem elle. Ismo Berachem. Donc, peut-être la question elle est comme ça. Si en réalité je comprends bien tout ce que j'essaie de vous apporter, ce que je comprends bien, pourquoi on ne se pose pas les questions directement, sans être obligé? Parce que souvent, il y a une dame qui s'appelle Martine Srossi, souvent elle me dit, comme ça, ils ne comprennent pas les gens et tout ce qui se passe. Puis nous-mêmes, on ne comprend pas là, c'est ça. Parce que si nous-mêmes, on comprenait, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, si même nous, on comprenait, on serait affairés. Mais pourquoi on parle des autres? Mais on va pas se battre avec tout le monde. Non, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Non, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi. Oui. Je ne parle jamais de ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui m'intéresse, c'est moi. Et notre problème à nous, c'est qu'on regarde toujours l'extérieur plus qu'on te regarde dans notre maison. Alors là, je ne vais pas parler de faute. Moi, je suis en train de parler d'autre chose. C'est pourquoi il n'y a pas de route d'éveil avec ce qui se passe aujourd'hui. Ça devrait nous emmener un petit peu comment on appelle ça, des clics. Comment on dit ça? Un déclic. Quel, comme vous l'appelez, ça marche, c'est bon. Et nous, avec tout cet intellectuel, cette connaissance, ce savoir, qu'est-ce qu'on dit? Comment c'est possible? Où toi tu es? Où toi tu es? C'est sur ça que je veux venir. Où toi tu es? Si tu viens et que tu me dis pourquoi, où en est nous-mêmes? Est-ce que tu as multiplié ton travail? Est-ce que tu as fait en sorte de venir et de dire « Allez, j'ai compris, il est temps de me réveiller, il va falloir que je mette bouchée double » ou alors c'est que des paroles, et là tu vas sur Internet toute la journée, on papote, et c'est des papotages, ça marche chez moi, il s'appelle Rav ou Parav, ou Rapinette ou Rapinote, tu es Maspik, c'est-à-dire que on veut du concret. Des paroles c'est bien, mais on veut du concret. Le monsieur il passe devant toi quand tu fais la tfila, concrètement ça fait quelque chose, concrètement il est marqué que la Shekhina elle s'en va, il se retrouve. Concrètement, j'ai fait quelque chose, oui, tu as détruit, tu as enlevé, donc il se passe quelque chose, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Si quelqu'un il vient qui me parle, il me dit Katoué, tu comprends, ça va chez moi, arrête de papoter, j'ai pas de temps à perdre, pourquoi? Tu as envie de faire quelque chose, alors il y a là, ça, lève-toi, commence à mettre bouchée double en travail, et on n'est pas comme ça. Quand je dis on est. Okay? Je ne visais personne. Même si à chaque fois je vous le dis toujours en rigolant, il y a toutes les photos dehors de ce que je parle. Leur photo elle est accrochée là-bas. C'est l'autre pachout, pourquoi? Parce que nous on pense, à tort, ou comme chacun, on pense que ce qu'on fait, Baruch Hashem. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas vrai, c'est vrai, Baruch Hashem c'est pas mal, c'est extraordinaire, ce que tu veux. Est-ce que je peux faire quelque chose plus de concret? Omer Arav, avec les deux. Ve'af, הגלויות הם נקבעו בעצם סדר מערכת תיקון הבריאה להביא גילוי הייחוד. Qu'est-ce qu'il veut le maître du monde? Qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est la question que je me pose. Tu te rends compte, le mec a promis, comment il veut dormir avec ça? La question, qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il attend? 1200 morts, avec, sans tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il veut de nous, le maître du monde? Si quelqu'un ne se pose pas ces questions-là, où il est? Il vit où? Sur la planète Mars? Il y a quelque chose. Et si je me suis posé la question, alors je cherche une réponse. C'est déjà bien de se poser la question. C'est ce que je viens de dire. Il y en a qui ne se posent pas la question. Mais dans nous, on doit faire. Si nous sommes concernés, alors il y a une question. Alors qu'est-ce que je peux faire? Beman Ichol. D'une manière ou d'une autre, le maître du monde, il a mis en place tout un système pour que, sauf, à la fin, on arrivera à sa volonté, les Gilouy Haïchoud, au dévoilement de la divinité. C'est tout le ta'alir, toutes ces choses qui nous passent devant nous et tout ce qui nous arrive, c'est pour ça qu'ils arrivent. Donc pourquoi il faut que j'arrive, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi il faut qu'il arrive à être malade pour dire si j'avais su? Si on m'avait dit, il faut arrêter, c'est des paroles, ça ne sert à rien de parler. Ou alors ils ont un problème intellectuel, les gens, c'est pas possible. Il y a toujours des questions
et va chercher la réponse. Peut-être qu'on doit se remettre en question. Même si je fais bien, ou même si je crois que je fais bien, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux améliorer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux rajouter? Ou alors peut-être je me suis trompé, j'ai cru que c'était indispensable, et en fin de compte on m'a dit, ma pitom, ça c'est pas obligatoire, c'est juste un minac, ça c'est obligé. Ça c'est obligé. Ça n'a pas d'importance si tu fais pas. Par exemple, quelqu'un qui dirait du télim, tu dis, l'imout Torah tu fais, l'imout Torah on est chayav. On est chayav. Et tu dis à Torah, comment une femme elle peut faire la cacheroute si elle ne connaît pas la cacheroute? Comment une femme elle peut connaître tous les problèmes de Nida s'il ne connaît pas les règles? Comment elle peut connaître tous les problèmes de Shabbat avec les platas, avec tous les dinim? C'est des tonnes et des tonnes. Si tu viens et tu parles de toute la paracha de Ishayahu et de machin, en attendant tu transgresses Shabbat et tu es en train d'en... Asma, toi ça des quêtes. On n'est pas à l'école, à la faculté où on est en train d'apprendre pour passer un diplôme. On est en train de vouloir essayer de rentrer dans un programme et comment pouvoir servir à ce programme. Je ne sais pas si je m'explique bien. Et pour ça, il faut que je trouve ma place. Cherche à comprendre qu'est-ce qu'on attend de moi. Bien entendu, une fois que je commencerai à faire ce travail-là, ces questions, ces remises en question, et que je serai réponse, après, Siyata d'Ishmael, Hachem il t'emmène. Hachem il t'emmène. Jusqu'à présent, c'est pas shoot, c'est clair. Donc d'une manière ou d'une autre, même si pour le moment tout ce que je vois de mes yeux, et ça me paraît plus que irréel, c'est quelque chose que ça tient, ou c'est plus que grave. Ça fait partie d'un programme. On a pris une décision, on a pris une direction. Le maître du monde il est en train de régler le problème pour qu'on arrive d'une manière où tu veux, et qu'on arrive là. Tikkun Abriya, la vie du et ne pense pas que c'est un onesh, ne pense pas que c'est une punition systématiquement. Et là, puisque le maître du monde, il te laisse un libre arbitre, donc en fonction de ton libre arbitre, il fera en sorte qu'on puisse revenir dans le droit chemin. Il dit le Rav, et là, même l'exil, elle fait partie du tikkun. Il a fait même les exils, tout ce qu'on a passé, chacun où il est parti. Si tu te rappelles, si vous vous rappelez de Satkaniot, si vous vous rappelez, le maître du monde il a proposé la Torah à toutes les nations. En réalité, c'est comment on appelle ça, c'est un petit peu de mensonge. Pourquoi? Je vous ai expliqué déjà, la Gemara Bavotazar, elle explique. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est marqué déjà, Asher Bahar Banu Mikol Amim, il nous avait déjà choisi, c'est déjà avant. Alors pourquoi il a proposé la Torah? Je vous ai apporté un chidouche il y a quelques années de ça, je ne me rappelle plus. Il a expliqué que c'est merveilleux. Le fait qu'il leur a proposé la Torah, alors il leur a donné un rochem de Kedusha. C'est comme s'il leur a donné une enveloppe de sainteté, alors qu'ils n'ont pas cette sainteté. Mais maintenant qu'ils sont venus présenter au matin Torah, il leur a dit, vous voulez? Ils ont dit non. Alors il y a eu une enveloppe. Cette enveloppe, elle a permis à chaque juif qui rentrerait dans un endroit qui s'appelle la galoute, de ne pas être touché et être abîmé. Parce qu'il y a une enveloppe de l'autre côté. C'est grand, c'est extraordinaire. Il y a quelque chose de l'autre côté, parce que s'il était tel qu'il était naturel, il était pogéable. La preuve, même, je vous ai apporté la dernière fois. Le Metzri, il boit dans le verre, il boit du sang. Le Ben Israël, il boit dans le même verre, il boit de l'eau. Pourquoi? Qui a tévaché de la nous, c'est ça, notre nature. Nous, on vit avec quelque chose de particulier. Si on rentre dans le système, si on repart dans le système, nous aussi, on va boire du sang. Nous aussi, on fera comme lui. Donc, il vient dire le Rav, la vie, la charita, les gilou yachout, les fichinekva, mais tout ce qui a été fait depuis le départ, essayez d'analyser maintenant chaque exode, exil, essayez de les comprendre. J'espère que je m'explique bien. À part l'histoire en elle-même, avec tout ce qui s'est passé dans les 4 exils, essayez de comprendre Mahamoussar, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce qui s'est passé grâce à ça? Comment le monde il a avancé? C'est ça qu'il doit me poser. Il y a de quoi parler sur tous les prophètes, il y a de quoi étudier des années. Mais sauf ce qui m'intéresse moi par rapport à ce shiur que je vous fais, c'est cet exil-là, en quoi elle a servi. Cet exil-là, en quoi elle m'a rapproché, en quoi elle m'a fait rapprocher encore plus du but que s'il n'y avait pas. Grâce à ces étapes-là, ce sont des étapes, ils font petit à petit que je commence à comprendre et tout doucement. Maintenant, il y a celui qui fera
avec toute sa conscience, et donc peut-être il arrivera à comprendre qu'il n'y a rien de mauvais, tout est positif. Et celui qui le fait à contrario, il le fait parce qu'il n'a pas le choix, et donc il ne comprend rien, il est toujours avec des questions. Alors pourquoi Dieu, et pourquoi Dieu, et pourquoi Dieu, et pourquoi Dieu? En tchouva tzadik, en tchouva, en tchouva. Tu es rentré dans un système qui est parfait, il s'appelle divin, et tout ce qui fait le divin, il est parfait. Il n'y a pas quelqu'un qui vient dire, je donne un coup de marteau pour finir là, je vais fignoler le travail. Il n'y a rien à fignoler. Sauf que nous, on a une participation, et c'est là sur ça que j'insiste à chaque fois dans mes cours, on a une participation énorme dans le Maaseh Bereshit. Pourquoi il s'est passé qu'à un moment, quelque part, on était choisi, ok, mais on était choisi aussi, on était pris en otage, puisqu'ils voulaient nous retourner la montagne sur Belle la question. tête. Je t'ai donné la réponse déjà, mais je t'en donne. C'est 200 shekels la réponse. Moi, je vous les donne tout à l'heure. Ishtabar, c'est mon là. Écoute bien la réponse. Marat de Prague, il dit dans le Grand Hachem, Marat de Prague, Kodesh Kadashim, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que quand quelqu'un il vient faire un casse, il rentre dans une banque ou un magasin et qu'il veut prendre la caisse, systématiquement, tout de suite, il va voir la police avec les armes. Le seul moyen de garder, d'être resté en vie, c'est de prendre un otage. Si je viens et je le sens tout seul, il m'abat, il me tue. Le maître du monde, il a dit, si vous prenez la Torah, Moutav, c'est bon. Si vous ne prenez pas la Torah, la Gemara dans Shabbat, page 88, elle dit, Kan yek vuratrem. Ici sera votre enterrement, votre fin. Traduction. Le monde, il ne peut pas vivre sans la Torah. Donc vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de la prendre. Vous êtes obligé d'accepter. Maintenant, de venir prendre la Torah, Ken, sans avoir aucune compréhension. On vient de sortir de Mitzrayim, avec tout ce qu'on a passé, et tous les bilbouls qu'il y a, ils étaient dans le désert, ils n'ont pas arrêté de se plaindre, et on veut de la caille, on veut de la viande, ils ont eu de la main. Tu manges, tu avais le goût de la boucha, le goût de ce que tu voulais, c'est un marchémo. Tu manges ce que tu veux, il fallait encore un peu de temps de préparation pour pouvoir saisir. Ça n'empêche pas que le peuple d'Israël a dit Naaseh Benishma. On va faire avant le matin de Torah. Ils ont dit Naaseh Benishma. C'est quoi Naaseh? On va faire et on comprendra. C'est-à-dire que pour le moment, Béhémet, même nous, aujourd'hui où on est, on a du mal à comprendre. Fais, tu comprendras après. Donc en réalité, le maître du monde nous a pris comme des otages. Pourquoi? Parce que le monde, il dépend de vous. Le monde, il dépend de vous. La vie du gangster, comment on l'appelle? Elle dépend de qui? De l'otage. Si je prends l'otage, la police ne pourra pas me tirer dessus, ils ne pourront rien faire. Je prends l'otage. C'est un machal. Un nimshal, le maître du monde, il vient, il a créé ce monde-là parfait, avec tout ce qu'on a pu faire. Il vient maintenant, il nous donne, à Margalit, la Torah, il nous donne. La Torah. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est un marchémo, l'homme est vini. Alors, puisqu'on comprend, il nous a dit, Imatem kabim tov, imlo, kanik vuratrem. Qu'est-ce que ça veut dire vuratrem? Est-ce qu'on parle de la mort physique ou on parle de... C'est fini, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de nation, il n'y a plus rien. Un juif qui n'a pas de Torah, comment il est? Assimilé. Il est mort. Tu n'as plus qu'à l'appeler Jean-Luc, Jean-Pierre, Jean-Paul, et c'est fini, Sébastien et Christine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini, il est venu comme tous les autres. Quand il vous rattrape, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de relation avec ce pourquoi tu es venu dans le monde. Quand il vous rattrape, Nigmar. Et tout le Maaseh Bereshit va être remis en question. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis, deuxièmement, le Marat de Prague, il dit, le Ramchal, il dit, pardon, dans Adir Barmaron. Il dit, Marat de Prague, le Ramchal, il dit quelque chose de magnifique. Il dit que quand il a retourné la montagne sur la tête du peuple d'Israël, alors le Erevra, la tumulte, comment on appelle ça? La tourbe nombreuse. La tourbe nombreuse. Enfin, je dis les mots sans les comprendre, mais c'est marqué le Erevra. Je te l'ai dit comme c'est marqué dans les liqueurs. Là-bas, il y a marqué que Moshe les a fait sortir en pensant qu'il avait fait bien. Le maître du monde lui a reproché, il a dit descends, ton peuple, il a fauté. Ton peuple, c'est quoi? Ceux-là que tu as fait sortir. Ceux-là, au matin, tu auras le maître, quand il a pris la montagne, il a mis sur eux, le Erevra, il est sorti. Il s'est séparé, ils sont sortis. Il n'y a eu que le peuple d'Israël lui-même qui est resté au matin de Torah. Donc, on voit en réalité que les questions qui sont indispensables, et moi c'est ce que je fais, vous ne me croyez pas, je n'ai pas porté même mon cahier, je vous montre des questions. Je lis quelque chose, des questions. Lama, parce que si j'ai compris, Ken, il faut que je trouve maintenant une réponse. Pourquoi et comment? Il faut que j'arrive à me donner, parce que sinon après tu restes que avec des questions, tu n'avances pas.
Alors, je ne peux pas dire que tu as des réponses à toutes les questions. Et on ne meurt pas parce qu'on n'a pas de réponse à toutes les questions. Par contre, celui qui n'a aucune question, lui, il est problématique. Quelqu'un qui ne se pose pas une seule question, il est problématique. Il va me raconter toute l'histoire de ce que tu veux des prophètes, il va me raconter, et tu vois qu'il est capable de ne pas être Shomer Shabbat, c'est l'intellect, c'est beau, c'est magnifique. C'est beau, c'est magnifique, ça reste que beau et magnifique. Ce que je dis toujours, à quoi tu sers pour Hachem dans ce monde-là? À quoi tu sers? Il y a un exemple, tu rentres dans une entreprise, tu as un tafkid, tu sers à quelque chose. Là, on est rentré dans la plus grande belle mission qu'il y a dans le monde, c'est l'âme Israël, Kadosh. À quoi tu sers? Je sais pas. Moi, je fais mes tfilotes, moi, je fais plus. On a un rôle. C'est le Mitzvah Tesharim. Donc, combien tu veux pas? Kefi sheniva mirish tabria. Depuis Adam Rishon, Az yeh seder malach tikun abria. Tout ce qui va suivre pendant ces siècles-là, c'est tikkun. Pourquoi on a besoin d'un tikkun aussi grand que ça, aussi long que ça? Pour arriver à comprendre Sadikim, qu'en réalité, quand on va arriver là-bas, on dira « Oh là là, quel temps perdu !» Tout ça, on a mis pour comprendre. Il a fallu passer par toutes ces épreuves-là, parce qu'on est en train de passer maintenant pour comprendre. Regardez maintenant, je ne dis pas de la Shonara, regardez ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils veulent changer de gouvernement, il n'est pas apte, il ne connaît rien, il veut notre mort, Regardez ce qui se passe en Israël. Je vous ai déjà dit, quand le premier shiur, je vous ai dit, l'unité du peuple d'Israël ne se trouve qu'à l'armée. Dans le peuple qui est en dehors de l'armée, il n'y a pas d'unité. Ils m'ont regardé comment on fait tous des télim, on est en train. Ça dit qu'il y a la guerre dehors. Il y a la guerre. Et pourquoi ils font pas l'armée, les soldats, les religieux? Et pourquoi il faut et Bibi et stop. Il ne s'est rien passé avec ce qu'il y a eu et ce qui se passe. Il n'y a rien eu. On continue les mêmes bagarres avant le 6 octobre. Ça n'a rien changé. Asma. Et pourtant, quand tu les écoutes, si tu les entends parler, c'est tous des philosophes. Ils peuvent comment ça s'appelle ça? Te convaincre. Tellement ils sont forts. Te convaincre. Il y en a un, je ne dis pas son nom parce que quand il parle, il me fait rire. C'est un Mickey Mouse. Il aurait dû faire des films avec comme il s'appelle, Walt Disney. Mais il a une force quand il parle. Quand je suis dans la voiture et j'entends des trucs comme ça, je dis, comment ils vont donner la possibilité d'autres gouvernements? Comment il peut faire? Quand on écoute des bêtises comme ça, Ribono Shel, eh ben il y a des gens qui sont influencés. Il y a des gens qui sont influencés. Il me laisse la Torah. Si tu as la Torah, si tu as l'esprit clair, si tu comprends, tu as les kelim. Donc, sauf que sauf Bezrat Hashem, car Nikva Mirishit Abria Bet Hamikdash Banoui, Bet Hamikdash Harav. Le Bet Hamikdash était construit, il a été détruit. Il a été construit, il a été détruit. Et donc, Bezrat Hashem, sauf que sauf maintenant, qu'est-ce qu'on nous veut? Et qu'est-ce qu'on attend? Tikkun Chatzot, on pleure, on se lève la nuit, on demande de mettre du monde, on est dans la Tfila, dans le Birkat Amazon, Bonnet Yerushalayim, Bonnet Yerushalayim. En réalité, on est en train de vouloir construire. Si je ne me trompe pas dans les mots, on est en train de chercher à construire quelque chose. On n'est pas juste en train de faire des mitzvot. C'est clair ce que je dis ou pas? On n'est pas juste en train de s'acquitter de mitzvot. On est en train de participer à quelque chose, puisqu'en permanence, on fait les mitzvot du matin au soir. Toutes les actions qu'on fait du matin au soir, que ce soit aller emmener les enfants à l'école, de travailler, de tout ce qu'on fait, c'est les Ma'an Shemo. Hachem nous a donné un travail dans ce monde-là, et tout ce que l'on fait dans ce monde-là, c'est aussi Avodat Hachem. C'est aussi, quand j'arrive à lui donner la relation, quand j'arrive à faire le ribour. Pourquoi tu manges? Pour être en bonne santé. Pourquoi je fais du sport? Pour être en bonne santé. Pourquoi je travaille? Pour pouvoir emmener mes enfants à l'école, pour pouvoir le payer, pour. Il n'y a rien. Si Manresh la Medalev dont je ferai la vôtre, 231. Orchaim. Tout, il n'y a rien qui n'est pas divin. Sauf que nous, sauf que dans nos têtes, nous, on n'arrive pas à comprendre. Quand on fait le tfilot à Kippour, il y a la Rosh Hashanah ou le Shabbat, et tout le reste, c'est chol, c'est faux. Il n'y a rien de chol. Tout est kadosh. Sauf que ce kadosh-là, il est en relation avec un programme. Et pour arriver à ce programme qui vient se concrétiser, qu'on construit le Beth Amikdash avec les deux dieux, Bekarov, ça serait magnifique que demain on vienne et qu'on s'annonce, il vient Eliaou Boubli, et il vient Eliaou Hanavi, et il nous dit, Tzadik Imaye, le Beth Amikdash il a. C'est ce qu'il faut, on attend ça. Maintenant, il y en a qui n'ont même pas le rêve. Il y en a qui n'ont même pas le rêve. Ah, qu'est-ce que tu me racontes? Ça fait des siècles et des siècles, et il y a eu des dollars en l'âme, ils n'ont pas réussi à faire venir le Beth Amikdash, et toi, qu'est-ce que tu veux faire?
Contraire, c'est faux. C'est ce qu'ils disent, les juifs messianiques. Ils disent les juifs messianiques. Juif messianique. Quand ils parlent, oui, des religieux, ils disent que ce sont des juifs. Ah, il a fait, bon. Ça fait partie ça fait partie de notre rêve, Ken. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on vit tous les jours. On veut avoir une Géoula de ce peuple-là et surtout retrouver la malchoute d'Hachem, retrouver la royauté du divin. Et pour ça, rentre dans le programme. C'est pas mal, hein, ça, ce que je fais. Pourquoi je te donne des chèques, moi, quand tu fais quelque chose que tu fais pas, je vais t'enlever quelque chose, je vais te donner quelque chose. Toi, ton âme et conscience, si tu arrives à comprendre en réalité que tout ce que tu fais, c'est kadosh, tout ce qu'on fait du matin au soir, perdez pas de temps. Il y a des choses qu'il faut mettre de côté, ça sert à rien. Ni la politique, ni Internet, ni Interpol, ni Intersata. C'est tout ça, c'est du perte de temps. Les traquaises, on a un but, on a un travail. La maman, elle apporte un enfant au monde, occupe-toi-en, fais-la grandir. Un des dollars, là, je ne me rappelle plus qui c'est, je crois que c'est pas, c'est Rav Kaleski, je ne me rappelle plus. Sa femme, elle n'allait pas à la tfila, elle n'a jamais prié pendant des années, aucune tfila. Elle a demandé pourquoi. Elle a fait grandir des géants. Elle a investi toute sa vie, elle a donné. Aujourd'hui, les gens, ils sont à l'extérieur et dedans, catastrophe. Où sont les enfants? Ben, c'est le résultat de ton travail. Tu as investi dehors, tu as investi Internet, Interpol, Intersata. Regarde ce qui se passe dans la maison, catastrophe. Elle est là, la xéra. Alors, quel jour il t'a donné? Et en plus, les enfants qui nous donnent, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Picadone. C'est quoi Picadone? Je t'ai donné en dépôt, mais un jour ou l'autre, il faudra que... Maintenant, c'est en dépôt, il faut que tu t'en occupes. La Gemara, Baba Messem dit, quand quelqu'un nous donne quelque chose, et qu'il te donne à le garder, il faut l'entretenir, il ne faut pas la laisser pourrir, il ne faut pas qu'on te le vole, il ne faut pas qu'il s'abîme, il ne faut pas... Toute l'éducation, c'est quoi? Il faut que tu sois chômeur de tout. Et nous, on venait, la réussite sociale. La réussite sociale. Il faut qu'on voit mon nom partout. Il faut qu'on voit. Ça marche, mon chef Béchéquette. Le nom qu'on doit voir, c'est celui d'Hachem. Le nom qu'on doit voir, c'est celui d'Hachem. Le nôtre, c'est un annoncement. Donc le Rav, jusqu'à présent, tout ce que je dis, ça a l'air pas chaud. On a un Rav. Mitrilat brito. Chez l'Olam, ça va que le groupe bête Amigdash Banouy, Vechav Banouy. Depuis le départ, le maître du monde, il a fait une alliance avec le peuple d'Israël et il a vu déjà tout ça. La destruction, la reconstruction, la destruction. Amar, Nimtoa, Shamaim, il Sodares, la Ares, Aïta, Tohu Vavou. Depuis le début, le monde, il était Tohu Vavou. Comment on dit en français? Tohu Bohu. Tohu Bohu. Mais qu'est-ce qu'il nous a demandé le maître du monde? Maintenant que vous êtes là, vous allez faire maintenant. Istabar Shemo. On va avoir un travail dans ce monde, dans cette planète. C'est un travail magnifique, extraordinaire. Et on sait que le peuple d'Israël, Baruch Hashem, il a tout. La chorma, on peut faire pousser tout, n'importe où, n'importe comment. On a un koach, la chorma qui est dans le peuple d'Israël, à tous les niveaux. Bon, on utilise ça pour le programme. Tous les matins, tu te réveilles, et jusqu'à le soir. Je ne sais pas si ce que je dis c'est dur. À combien j'ai servi aujourd'hui dans le programme? Combien j'ai rapproché la Géoula? Ma'atomeret. Rivka, Ma'atomeret. Combien j'ai rapproché la Géoula? Combien j'ai parlé de Torah avec les gens? Combien j'ai enseigné, j'ai éclairé? Combien j'ai apporté? Arrête de parler de Bibi, de Baba, et de Lapid, et de Bennett, et de Baba, c'est bon. Il y a un, il est là. Il gère. Qu'est-ce que tu veux gérer pour lui? M'explique, c'est bon. Occupe-toi de ton travail. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Am mefouzar ou mefourad. Le peuple complètement dispersé. Il fait tout en même temps. Quand tu fais tout en même temps, tu fais rien. Quand tu fais tout, tu fais rien. Concentre-toi sur une chose, fais-la comme il faut. Fais-la comme il faut. Et donc le maître du monde, il a fait un système parfait. Si j'ai du mal à le comprendre, c'est la vérité. C'est parce que j'ai encore du travail à faire pour comprendre. J'ai encore du travail, c'est le travail qu'il faut faire tous les jours. L'ilmod Torah, c'est pas juste apprendre la paracha avec l'histoire de Yosef ou de Moshe, c'est est-ce que Moshe il a servi au programme? Combien il a apporté? Combien il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on est nous? Comment je peux l'attacher à moi? Comment je peux le rapporter à moi? Qu'est-ce qu'il a fait à Abraham? Abraham, il a dévoilé quelque chose d'extraordinaire dans le monde qu'il n'y avait pas. On était dans un monde de Avodah Zara. Abraham, il est venu, il a dit Yesh Hashem. Combien moi je peux? Pierre Cavot, il dit que quand est-ce nous, on pourra ressembler un petit peu à eux? C'est quoi? Quand est-ce que je pourrais ressembler à Abraham?
avec Moshe, avec Israël. Quand est-ce que je pourrais m'identifier? J'ai mis 2 heures pour trouver le mot. Quand est-ce que je pourrais m'identifier à eux? Mais nous on dit, oui, tu comprends, eux c'est les chameaux. Quand est-ce qu'on pourra s'identifier à eux et dire, Stabar Shemo, j'ai servi. Donc tu viens le soir, tu vas te coucher, waouh, Stabar Shemo, j'aurais pu faire. Perdu 2 heures au téléphone. Oui, mais tu comprends, lapide, Yababa, stop, déchire-le, casse le téléphone, enlève l'internet, jette tout, stop. Qu'est-ce que tu veux régler le problème de la chaîne? Fais ton travail. Ezekzera, qu'est-ce qu'il y a comme problème dans le monde? Ils sont tous médecins, ils sont tous charcutiers, ils sont tous plombiers, ils sont tous tout. Il n'y a personne qui fait rien. Fais ton travail. T'azov, Omer Arav. Les Orzenavim et Divrei Amaral, maintenant je peux comprendre le Maral de Prague et après on va revenir à Rabbi Shimon bar Yochai. La question qui pose Rabbi Shimon bar Yochai, elle tue. Pourquoi tu rigoles? Parce que vous avez une conviction quand vous dites elle tue. Mais c'est ce que je vis. Shabbat, ils sont venus 4 Parsim, de Perse. Et j'ai fait un Dvar Torah, donc j'ai parlé en hébreu. Il y en a un des Perses, il est venu m'attraper la main. Il me dit, quand vous parlez, on a l'impression que vous êtes dedans. Je n'ai pas l'impression, je suis dedans. Je te raconte pas d'histoire. Tu m'as vu raconter de l'histoire, moi? J'ai pas le temps. J'ai pas de temps à perdre. La vie est trop courte. Il faut la remplir. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de travail à faire. Stam. Oh, c'est beau. Ah, va au cinéma, regarde un film. C'est pas ça qu'il attend. Il y avait le film Les 10 Commandements. Ou le film, non? Oui. Ouais, il y avait le film du commandement. Alors, on regarde le film et c'est beau. Oh là là, c'est beau. Et la mère qui s'est enfermée, oh là, c'est magnifique. C'est ce qu'il attend de nous, le maître du monde. Bema ani chol ashpia. Omer Arav. Betrila divrenu. Kol tachlit abrira. Tout le but de cette création du monde, matarata labi orven chiyuvi et inyan gilouy. Pour arriver en sorte qu'à la fin, le fait de passer par toutes ces étapes, qu'on arrive à ce que lui, il a voulu, au Gilouï. Il avait fait en sorte de créer un monde parfait. Adam Arishon, il a préféré fauter, je vous ai dit ça il y a des années. Adam Arishon, il a dit qu'il a fauté les Shem Shamaï. Tu te rappelles ou pas? Il me dit pas non. Il me dit non, en plus, ça va, c'est bon. Rav Loudester, il dit que Adam Arishon, il est venu, et il dit que le maître du monde, quand il a créé le système, il était trop parfait. Et ça, il n'y avait pas assez d'investissement de l'homme, c'était trop simple. Alors il a fait quoi? Il a fauté les Shem Shamaïm. Le fait d'avoir fauté, ça multipliait le travail, et donc ça te donne encore plus de. Rav Loudester, c'est son totagraine. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Faire une avéra pour Hachem, pas contre Hachem, pour Hachem. Parce qu'en réalité, je veux avoir plus de mérite dans mon travail. Je veux multiplier le travail que je fais pour avoir plus de mérite. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il ferait, l'homme? Le maître du monde, il lui donnerait la nourriture, il lui donnerait, sans rien se prendre la tête et rien. Tout est fait. Alors, Adam Arishon, il a réfléchi. Il a dit, viens qu'on donne un peu plus loin à cette vie-là, je simplifie, et qu'on essaie de donner un peu plus de valeur à notre travail, et lui montrer à Hachem en réalité qu'on l'aime. Et donc, il a multiplié les possibilités. C'est pour ça qu'on a 613 misvot dans la théorie, puisque aujourd'hui, il en reste maintenant. Kol anikra bishmi yevodi. Si le passouk de la Torah, il est clair, Kol, le passouk qui dit dans les mots, Kol anikra bishmi, tout ce qui porte mon nom, l'irvodi, je l'ai fait pour mon kavod. Je les ai créés pour mon kavod. Ça veut dire que la création entière, elle est là pour son kavod. Donc il n'y a rien qui n'est pas là, si ce n'est que pour dévoiler son kavod. Oui, mais tu comprends, alors c'est Shketborg en anglais. Shketborg, c'est comme ça qu'il va se dévoiler son kavod d'Hachem. C'est comme ça qu'il y en a qui ont fait tchouva. C'est comme ça qu'on entend de plus en plus certaines personnes qui commencent à dire Baruch Hachem. C'est comme ça. Pourquoi passer par ça? Le système, il est parfait. Étape après étape, il a construit, il a fabriqué un puzzle extraordinaire et les pièces, ils viennent une après l'autre. Et à la fin, on arrivera à ça. Maintenant, on aurait pu raccourcir, c'est ce que dit l'Agmara dans Sanhedrin. Ou en son temps, le temps qui a été prévu, ou alors on aurait pu les Hagdim. Mais nous, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre qu'on a un rôle.
On est là, on joue petit dans notre tête, comme ça dit Vachem Tov. On fait les mitzvot et on est dans des compétitions. C'est bien ce que je fais, ça. Ah oui, mais t'as vu elle, comment elle fait? Ah mais, ça va chez moi, je m'explique. Fais ton travail, ton cœur. Olavdo, Bechol et Vafrem, Oufron Apchirem, fais ton travail, ton cœur. Occupe-toi de toi. Combien tu t'occupes de toi? Arrête de regarder ce qui se passe des autres, ils font pas. Quand moi je parle en tant que Talmid Chacham à la synagogue, comme ici je donne des exemples, c'est pour que chacun y vienne et dise peut-être que je suis concerné, peut-être qu'il parle de moi. Il y en a qui vont te dire je suis pas concerné. Pourquoi? Parce que moi tout ce que je fais c'est magnifique. C'est bien. Ça existe. Il y a des gens qui se remettent pas en question. Omer, Bechem, Ma she'amru, kol ma she'barach בעולם הוא לא ברא אלא לכבודו, בכלל המעט ארבע מלכויות. Même ça, tous ces étapes-là, ils sont pour son kavod. Avant de passer à la feuille, vous avez une question courte, rapide, qu'on peut essayer de... Est-ce que vous avez une question? Non, il n'y a pas de question? Tout ce que j'ai dit, c'est simple, les mettre. Ah, vous avez bien illustré. J'ai bien illustré, je t'ai chez vous. J'ai fait ta peinture avant d'être... J'étais dessinateur. Et je voulais vous dire, la phrase qu'il a dit, Aman, c'est pas pour le peuple entier, c'est pour chacun d'entre nous. Si on arrive à comprendre que le message, c'est ce que j'essaie de faire passer comme message. Am Mefouzar Mefoural, ce peuple, il est complètement... C'est quoi? Il est complètement... Il est en train de nous dire, entre guillemets, celui qui s'appelle notre ennemi, il est en train de montrer nos défauts. C'est plus mon ennemi s'il montre mes défauts. Okay. Vous avez dit ça. Ça a l'air pas chaud, non? Donne-lui de l'eau. Bon, avec l'aide de Dieu. Alors, on va venir après ce qu'on a dit. Il y a de quoi encore travailler, mais je pense que au minimum, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est clair. Omer Arav, Ezrat Hashem. Je ne pouvais pas porter tous les livres, c'était photocopie, parce qu'il y a 5 livres ici. Il dit le Rav. Ils sont venus voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils sont demandés à Rabbi Shimon Bar Yochai. On n'a pas besoin d'expliquer qui il était. Tout le monde sait. Rabbi Shimon qui a écrit le Zohar HaKadosh. Ils sont venus lui demander, ils lui ont posé la question. Tu peux nous expliquer quelle était la faute du peuple d'Israël quand ils se sont assis à la table avec Achashverosh et qu'ils ont mangé à la Serouda là-bas? Quelle est la Avera qu'ils ont fait? Tu peux nous expliquer? Quelle est la question qu'ils veulent? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qui les embête? La question, elle est claire, ce que je dis? Oui. Quand ils sont posés la question, ils nous disent avec Rabbi Shimon, t'as guide là, nous. Rabbi Shimon, toi qui es Malach Eloki, toi qui es collé au maître du monde, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé à la Serouda avec Achashverosh, le peuple d'Israël, les rabbanim, ils étaient tous là-bas, ils ont mangé. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y avait? Maashela. C'est quoi la question qu'ils ont posée? C'est quoi la question? La question, elle est posée toute simple. Ils demandent en réalité, ils ont fait une affaire si grande, si grave que ça, qui méritait une punition aussi grande. Je peux la mettre d'actualité, cette question, ou pas? Ben oui. T'as vu comment je me sers de la Torah? Comment je me sers? Comment je comprends la Torah et comment je le mets au quotidien? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? L'assimilation. Il y en a, il est venu, il m'a dit, Baruch Hashem, j'étais marié avec une Goya, elle est morte. C'est ma faute, il raconte. Et après qu'elle soit décédée, il a eu le sroud de se marier avec une juive. Baruch Hashem. Mais sinon, il a vécu comme un goy pendant combien d'années? Combien d'années il a perdu son identité? Combien d'années il a perdu sa relation avec ce pourquoi? Combien? Viens, on essaie d'exposer. Nous, on n'a pas été mariés avec des goy, on n'a pas été. Mais combien on a été d'années déconnectés de notre rôle, c'est ce que j'allais vous dire, de notre identité? La question de Rabbi Shimon, elle est claire. Rabbi Shimon, il pose la question. Shalut Talmidav, ils ont posé la question, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai sont tout à Ganou. Mipnema nitraevu sonehem. Pourquoi ils ont été aussi gravement punis chez Beoto Ador Kliya jusqu'à être détruits? C'est ça qu'il voulait Aman, détruire le peuple d'Israël. C'est ça qu'il avait comme projet, de détruire le peuple d'Israël. Ouais, il y a besoin de faire qu'est-ce qu'il y a? Amalek, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Et toutes ces périodes qu'on a passées, tous ces gars, on n'a pas vu ça, on n'a pas entendu ce qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps. Mipnema, Tisha et Tashelot.
Viens pas me regarder encore une fois les autres. Ouais, mais c'est normal parce que là-bas, il y avait du... On parle de toi, on parle de moi, on parle de chacun de nous. Tu es d'accord ou pas? On ne parle pas de ce qu'il y a dehors. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui se sont fait. Mais c'est normal, il y avait, et il y avait. Tishtok ata. On est en train de parler, la Torah parle à chacun de nous. Chacun de nous, il doit se dire, Efo anachnu, Omer Arav, Rabbi Shimon Bar Yochai. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il répond. Amar lahem, Rabbi Shimon, on lui a posé la question. Amar lahem, il leur dit, Amro aten, dites-moi vous. C'est la réponse qui tue. Et voilà, ça c'est sûr. C'est la réponse qui tue. Il aura mis le miroir en doigt. C'est-à-dire que maintenant et c'est fini. On fait tomber les masques, on arrête de jouer au... Tagidou liaven, ma trochevet. T'as pas besoin de dévoiler. Mais toi-même, tu sais. Efrani, ma city, ma city. Combien combien je travaille pour ce programme, où je suis par rapport à ce programme. Aujourd'hui, il y a des comment on appelle ça, comment on appelle ça, des moves là, de groupes de femmes qui font des trucs et ça fait bien, ça fait. Pose-leur la question, ça dit combien je sers au programme, combien j'ai apporté de pierres à l'édifice, combien j'ai réussi, combien j'ai grandi dans ma maison, combien j'ai rapporté, combien. Tout est chitsoni. On est dans un monde de... Tu m'as vu, tout est chitsoni. Sur les écrans, tout est chitsoni. Efrat pnimiout. Où est le pnimiout? Dans ta maison, dans ton cœur. Le maître du monde, il a dit, Vasuli migdash, veshachoti betocha. Faites-moi un sanctuaire afin que je puisse résider à l'intérieur. Il est là, tu le ressens, tu vis le divin. Vous vous rappelez quand j'ai fait le shiur sur Shabbat de Rabbi Dessert, il dit Shabbat, la Neshama, elle descend, Neshama, elle descend. Tu dois ressentir un frémissement. Tu ressens quelque chose, donc tu m'as regardé et me dit qu'est-ce qu'on doit ressentir? J'ai continué à manger les boulettes de couscous et boire ta boucha. Mania Selerat, ça dit. Pour rentrer Shabbat, il faut se séparer du monde. Pour pénétrer la dimension de Shabbat, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu veux un oxygène? Je t'ai marché. Nous, on a l'habitude, parce qu'on vit avec les traditions, on a l'habitude. Alors, on rentre dans un... Comment tu as dit une fois, tu avais dit un mot qui me faisait... Comment ils font là-bas? Ils ont leur coutume, leur tradition, ça fait partie d'un... Comment on appelle ça? Folklore. Folklore. Même ce mot-là, j'ai du mal à me rappeler, je t'ai marché le mot. Shabbat, il y a besoin de simcha. Shabbat, il y a besoin de ochel. Shabbat, il y a besoin de... Ah ben, Shabbat, c'est quoi? C'est le moment où on va avoir la relation avec Hachem le plus haut possible, où là-bas, il faut multiplier le travail. Mais pour pouvoir rentrer dans cette dimension que c'est kulo kadosh, il va falloir faire un travail, et on le dit tous les Shabbats à midi. Im tashiv miraglecha, si tu viens, tu te sépares de tout ce monde-là, de chol, de ce monde-là qui t'a avalé. Il y en a qui sont avec le 12, même le Shabbat sur la table comme ça, la main, ils croient qu'ils ont encore l'appareil. C'est là-bas, chez vous. Ils croient qu'ils ont encore l'appareil. Sur la table, ils sont comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est là-bas, chez vous. Ils croient qu'il a encore le téléphone dans la main. Im tashiv mi Shabbat raglecha, asotra fatsecha, tu fais ton travail. À ce moment-là, tu t'ennagues. Aïe, Shabbat. Et c'est ma'ala Shabbat. Aujourd'hui, il y en a qui m'ont dit, on est triste, on n'est que deux à la maison. Je dis, pourquoi il faut être combien? Pourquoi il y a besoin de plein? Tout seul, tu peux faire Shabbat, avoir un Shabbat extraordinaire. Comment tu vas le remplir? Comment tu remplis ton Shabbat? Qu'est-ce que tu as mis comme priorité? La table, les invités, 50 personnes, c'est ça qui fait Shabbat? Tu te rabères la chaîne. C'est Shabbat. Omer Arav, est-ce que vous avez une réponse sur ce qu'il a dit, Rabbi Shimon? Il a dit, Amro Atem, dites-moi. On lui a posé la question, à cause de quoi ils ont eu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de quoi? Il vient et dit, c'est à vous de me dire. Regarde ton nom, oui. Cette réponse, elle tue ou pas? Ok. Et je t'abats, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils ont répondu? 3 petits points. Il y a eu un blanc, je l'ai... Ah bah, t'as compris? Rabbi Shimon Bar Yochai, on lui pose une question comme ça,
Je vous donne une chouva, moi, t'as l'heure d'un. Ouais. Chacun T'as ses- besoin que je te fais du... Tout ce que moi je suis en train de dire maintenant, j'ai besoin de le dire. Tout ce que moi je suis en train de dire, arrêtez avec ce téléphone, arrêtez avec l'ordinateur, arrêtez avec Internet, arrêtez. J'ai besoin de dire ça. Ils ne sont pas éveillés, les gens, ils ne comprennent pas. Ils croient qu'ils manipulent les choses dans le monde. Ils pensent qu'ils ont une importance et qu'ils sont en train de faire. Oui, là, Hachem, Tazov, lui, il fait son travail. Fais le tien. Mais on va influencer. Tu vas influencer qui? Qui tu vas influencer? Fais ton programme. Maintenant, mère, ça déguette. Les autres seront influencés en te voyant faire les premiers exemples sur toi. Tu dis. Aimer. Mais la question, comment elle est cacha? Finalement, il faut faire tomber le masque. D'ailleurs, c'est Pourim. C'était Il mon faut sûr faire de la tomber, question. faut faire tomber son masque Ouais, et se révéler Ah ce bah, qu'on c'est est bon. exactement. exactement, c'est le chiot que j'avais fait avec Oui, vous, les oui, femmes, il y a oui. des années. Le seul Pour jour rire, où on on est comprend déguisé. pas, il faut enlever le masque, il C'est faut le faire seul tomber jour le où on est masque. C'est le déguisé. chiot que j'avais fait des années. Il est toujours sur Internet, je ne sais même pas si quelqu'un le regarde. Peu importe. Vous avez dit, Samedi, c'est le c'est seul samedi. jour où on n'est pas déguisé. C'est un bar, c'est mon là. C'est samedi soir que la première Ok, lecture d'accord. est là. Et il y aurait de la place pour les femmes. Toujours, toujours, Il s'il y y a a beaucoup des d'hommes en femmes. ce moment, paraît-il. Comment? Il y a beaucoup d'hommes en ce moment à la synagogue. Il y a des hommes. Il y a toujours de la place. Mais il y aura Celui qui toujours veut, de toujours de il y la aura place. de la place. Hein? Il y a toujours de la place. Mipne. Il répond. Vérité. Chez Nehenu Messiaouda, chez l'auto Racha. La réponse à la Gemara Megillah, page 12, elle dit Mipne, chez Nehenu Minasiaouda. En réalité, tzadikim, même sur cette phrase-là, comme vous me connaissez, jamais j'ai fait. Je prends un pasouk et je peux rester des heures sur un pasouk. Qu'est-ce qu'il est en train de donner comme réponse? La première chose, il a dit Atem. Regarde. Vous me donnez une réponse. C'est-à-dire que chacun maintenant qui vient, il se fait regarde. une introspection, qui fasse un travail. En quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Où? Chacun se pose des questions. Après, il donne la réponse. Il a demandé, il a répondu. Rabbi Shimon, il dit Mipne shenenu misauda sheloto racha. Parce qu'ils ont profité de la sérouda de ce rachat. Il a fait une grande sérouda et on a mangé. À cause de ça. C'est quoi la réponse? T'as une idée? Avec toutes les années qu'on a étudié pourri, on a une petite idée. Matt, on verrait. Le pincement au cœur de. Enfin, on a utilisé les. Comment on dit ça? Les Kélim du Beth Amikdash. J'en sens, c'était un petit peu quelque part bisayon, et. Enfin, je crois. Il a fait. Et il a genre, fait. tu manges dans les trucs du Beth Amikdash, c'est comme si on nous envoie un truc dans la figure. Et il n'y a pas de. Genre, on n'est pas lié à ça, on n'a pas de peine, on a. et en Ishtabar contre, chez on Mola. On ne doit pas se mélanger. Ishtabar chez Ah Mola. oui. On ne doit pas se mélanger avec les Et en plus de ça, si le repas n'est pas cachère, C'est c'est le un. meilleur. Oh, alors la Gemara répond à ta question. La Gemara répond à ta question. Les cachets. Hein. La Gemara répond à ta question. Ils ont mangé Marfoud. Ah oui, ben oui. Il y avait un Marfoud avant le Marfoud. Il y avait un Marfoud. Il y a marqué Marfoud, très fort. Tout était cachère. Asma, C'est le piège. Ne'enu. Qu'est-ce que mélangé quoi? Non, Non, c'était les hommes, le piège, c'est qu'on a profité sans se méfier, pas sans se méfier, sans donner d'importance dans quoi on mangeait, de quoi est-ce qu'on faisait notre action, parce qu'il nous a bien dans nos... Oui, oui. Rajverosh, Bien, il je a te été donne plus un loin exemple que peut-être, je sais pas, les Havdil, les Havdil. Le 25 décembre, soirée avec Rabbanout. Ouais, J'y vais pas. c'est une honte. 25 décembre, qu'est-ce qu'on a nous à voir avec le Christ? Le 23 décembre, oui, je vais, c'est mon anniversaire. Tabar, c'est bon. Ah, merveilleusserie. Le premier jour de l'an, Alors ça, c'est encore. Alors, ouais, avec, dis-moi comment, tu es venu, tu t'es assise, t'as mangé, tu t'es réjoui, et c'était quoi? C'était un jour que, dis-moi, et nous, ils ont mangé, ils ont profité, ils ont kiffé, alors qu'ils mangeaient dans les kélim du Beth Amikdash, alors que c'était en train de leur prendre sous le nez de dire, mais le Beth Amikdash, il a été détruit. Et maintenant, il faudrait le reconstruire, et après, oui, il est en train de nous envoyer un message. Comment vous n'êtes pas en train de réfléchir? Qu'est-ce qu'il y a? On a mangé cachère. Un de mes élèves, il m'a dit un jour, un Shabbat, mais je comprends pas, Rav. Je mange ma food. Je fais attention tous les matins de la tefila, l'après-midi, le soir. Qu'est-ce que vous voulez plus? Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ils ont tout fait comme il fallait. Un seul, il a dit. Un seul.
Mordechai Ayehudi. Ouais. Ech atem yecholim. Comment il est possible que vous vous asseyez et que vous... Quoi? Il a enlevé l'espoir du peuple d'Israël. Il leur a montré en réalité, il n'y aura pas de Beth Amikdash pour vous. Maintenant, je peux venir être plus dur. Combien dans la tefila tu pleures? Combien dans la tefila tu insistes? Combien dans la tefila que tu fais en 3 minutes que tu bazardes? Combien dans le Birkat Amazon que tu viens dans le Birkat Amazon? On veut le Beth Amikdash? Nous, Nishma, fais-nous entendre. Il faut. Dans la Vodat Hashem de chaque jour. En réalité, si je suis dans le programme, et si j'ai compris, le tikkun il est où? Dans la Saouda de Purim qu'on va faire, Bezrat Hashem, on va montrer qu'en réalité, le tikkun de la Saouda qu'on a fait, parce qu'on était en train de profiter de l'Alem ou d'eux, aujourd'hui on va être Metaken. On va être Metaken. Comment on est Metaken? Comment on va réparer? C'est pas shoot. On va donner un but, un sens. C'est pas un mardi gras. C'est pas une... J'ai oublié comment tu l'as dit tout à l'heure. Un folklore ou un carnaval. Il n'y a pas de carnaval chez nous. Il y a à Rio, il y a au truc. Pas chez nous. Il n'y a pas de carnaval, il n'y a pas de déguisement et de trucs. D'où ça vient ça? Mais il faut. C'est ma chère mère, Rabbi Shimon Baruch Hu, sur tout un gagnant. Mipnema, à cause de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, je mets cette question à mon niveau, à moi. Combien aujourd'hui je suis en train, quelque part, même l'espoir de reconstruire un Beth Amikdash, ou le rêve de penser au Beth Amikdash qui va se construire. Combien aujourd'hui il y en a qui l'ont mis de côté complètement? Combien aujourd'hui il y en a qui sont de côté, détachés? Je n'ai pas dit à un seul moment que c'est des bons juifs ou des mauvais juifs, parce qu'il n'y a pas de mauvais juifs. Simplement, déconnexion. Si vous vous rappelez, dans un des chiours que j'ai dit, il y a des années bien entendu, mais j'avais dit dans un de mes chiorim, j'avais dit, selon le Rambam, dans la Rote Shuvah, j'ai dit que une Avera, c'est quelque chose de tout petit. Il faut essayer de comprendre qu'elle. Je ne dis pas que l'Avera est petite, mais j'ai dit, l'Avera c'est quelque chose de tout petit, quand tu réfléchis bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé du lait et de la viande. Bon, il a fait une bête. C'est vrai, il ne faut pas. Il a transporté Shabbat, il a allumé le feu. C'est vrai, ça assaut. Moi, la question que je vous avais enseignée, le problème c'est comment il est arrivé à transgresser la parole du divin. Je me rappelle cette cour. Comment on est arrivé? Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Comment tu es arrivé à transgresser la parole du divin? L'autre il va te dire, bon, c'est pas tellement grave. Tu sais qui c'est qui a dit de faire? C'est Boré Olam. Melech, Malchia, Melachim, il t'a demandé de faire Aleph, Bet, Gimel. Tu n'as pas fait, ou tu l'as fait de travers, ou peu importe, et tu viens, tu dis, oh, t'as été contre la parole du divin. Ça te fait pas peur? Qu'est-ce que t'en penses, Adékel? Essaye de faire, on fait le calcul chez nous. Combien de choses on a pu faire? Comme ils nous disent, Khamé Moussar, les maîtres du Moussar, il y a certaines personnes, quand ils viennent dans la rue, avec le costume, ils rentrent dans la maison, ils se mettent avec le truc là-bas, et ils se promènent, comme si Dieu n'était plus là. Et après, la télé, le machin, et le truc, et tout le... Et Dieu, il est là. Oui, mais les gens, ils ne me voient pas. Il est juste du regard. Et on m'a demandé pourquoi vous n'essayez pas dans un... Je dis, on n'a pas le droit. T'as mis des khamim, on n'a pas le droit de se faire n'importe où. T'as mis des khamim, on doit avoir un comportement extraordinaire. On doit montrer c'est quoi le kavod, le kiddush Hashem, le kadesh shemo d'Arabim, grandir son nom. On n'a pas le droit à n'importe quoi, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Ma pitom. Parce que vous êtes l'image de... Si moi avec mon travail je viens pas, j'ai rien compris à la Torah. Moi j'ai pas compris la Torah. Je suis arrivé chez le truc là-bas, le Maccabi TV, et elle me dit, je peux vous poser une question? Je dis oui. Très gentille femme, parlez gentiment. Oui, pourquoi vous avez annulé votre... Je dis parce que je vous donnais rendez-vous à 5h, je passe à 7h30. Est-ce que c'est normal? Alors à quoi il sert le rendez-vous? Moi je suis venu, j'ai couru depuis 4h30, je suis arrivé ici à 5h et j'attends 7h30. C'est 2 heures de Torah que vous m'enlevez. C'est 2 heures de Torah que vous m'enlevez. J'ai aussi dites-moi à 7h30, je fais à 7h30. Vous savez ce que c'est 2 heures de Torah pour moi? Mais vous comprenez, juste comprends tout ce que tu veux. Essayez de me comprendre. Moi, c'est 2 heures de Limud Torah. Pour moi, c'est important, c'est vital. C'est chioui, je ne peux pas faire autrement, c'est notre vie. C'est notre vie, la Torah.
Tu m'as enlevé 2 heures. Tu attends dans le truc là-bas et tu entends tous avec leur téléphone, quand ils jouent aux cartes, l'autre tic, 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 tic. L'autre il me dit, Karlsruhe, ils sont en train d'étudier la Torah. Je lui dis, oui, avec la musique. Arrêtez vos cinémas, là-bas, chez vous. Il faut arrêter. Et tu entends l'autre avec le téléphone, oui, du pain et des œufs. Ça marche chez moi, là, ils sont tranquilles. Bah, on a quelque chose à faire. T'es d'accord ou pas? Ken, ça dit Ken. Que Dieu te protège. Ken, que Dieu te protège. Il est déjà 7h30, comment c'est possible? Oui, Ça s'en est pas vu. va. S'en est pas. Donc, une fois que j'ai apporté, dans ce chiot-là, que j'ai apporté les questions, mais que j'ai apporté les réponses en même temps, et que je vous dis à chaque fois dans tous les chiots qu'on fait, il faut aller mitraber. Où est-ce que moi je peux m'identifier par rapport à ce coup? Où elle est ma place par rapport à ce coup? Si je viens et je ne trouve pas, je ne comprends pas, alors mon cours il ne sert à rien. Un cours, il doit apporter obligatoirement quelque chose à réfléchir, à se remettre en question. Il doit apporter quelque chose. Pas obligatoirement que du mal. Au contraire. Le but de réfléchir, c'est pour avancer, pour grandir. Qu'est-ce que, après un jour comme ça, je vous ai montré, tout est parfait. N'essaye pas de venir changer les trucs du divin. Ne rentre pas dans le programme du divin. N'essaye pas de le faire. Laisse-le, il gère le monde à la perfection. En plus, depuis le début du monde, il a créé pour que ça arrive ici. Donc c'est en train de se faire, avec ta volonté ou sans ta volonté. Tu fais Shabbat ou pas, c'est en train de se faire. Alors viens poser la question, qu'est-ce que vous faites de moi? Il va dire Rabbi Shimon, Tagidata. Elle respire plus, madame. Non. Tu respires encore? Oui, Caché? c'est sûr, bien sûr. Non, c'est sûr que c'est une réponse. Est-ce que vous avez compris la différence? Pourquoi quand je dis on ne perd pas de temps, tout de suite les gens ils me disent moi je suis jaloux de personne. Je suis jaloux de personne. J'ai juste de la douleur de voir qu'on perd du temps alors qu'on n'en a pas. On pourrait peut-être construire le habitage maintenant, on pourrait peut-être arrêter la xéra maintenant, on pourrait peut-être. On est bien, on continue comme si tous les jours, et ça continue. À Koltov, C'est la raison. on reste comme ça va bien? Alors on reste comme ça, alors c'est pas la peine. On a la force, on a les kélim, on a la Torah, c'est un marché machasser. Asbo! Ma t'es mon Il faut avoir la volonté. On n'a pas la volonté. Tu parles de toi ou tu parles Je de parle moi? de moi. Ah. Je parle toujours de moi. Alors, moi, est-ce que je t'apprécie autant que tu m'apprécies de sa déquête? En tout cas, je pense. Et on n'a pas la volonté. Alors, pourquoi on vient parler des autres? Pourquoi on va parler des autres? Comment il faut faire et comment il faut faire? Moi, je t'appelle. J'ai pas la volonté, moi, tu veux que je fasse. En anglais, ça s'appelle du tmenik. J'ai compris. En anglais. Mais on peut être sincèrement convaincu que tout est dans les mains d'Hachem, que c'est lui qui va gérer, qui gère le monde et tout ça. Okay. Et malgré tout, dans la pratique, et c'est souvent le problème, dans la pratique, on se dit, bon, on a fait, on se contente de ce qu'on a fait. Oui. Alors que Hachem, il nous demande de plus. Il n'a pas demandé plus, il t'a demandé ce que tu es capable de faire. On est capable de faire. On est capable de faire. Si on est honnête avec soi-même. Si tu sautes 3 mètres, c'est parce que tu es capable de sauter 3 Alors mètres. oui, si on est honnête avec soi-même, c'est sûr et certain. Je suis tout. persuadée qu'on est capable de faire plus. Le problème, il est que, c'est pour ça que je veux dire, on est dans un monde de blabla. On est dans un monde où on parle, on entend parler. Sauf Maaseh, Marshabat Echila. C'est quoi le problème qu'on a? C'est beau, c'est des belles phrases, c'est des beaux sujets, c'est tout ce que tu veux. Nous, ils rentrent et ils sortent. Un chiour, ça fait 20 ans que je suis là. Ils rentrent et ils sortent. Jusqu'à quand? Quand est-ce que vous allez comprendre? On est le peuple d'Israël et on a un rôle. Quand est-ce qu'on va comprendre? Rappelez-vous, on avait dit. C'est un titre. Et c'est l'exemple que je vous ai apporté depuis, comme ça, parce que j'ai pensé comme ça. Tu as le cinéma avec l'acteur, comment tu l'appelles, principal, et tu as tous les figurants derrière, ils sont là. Vous me voyez. C'est abassé, mon chef. Fais ton travail. Nous, on est les acteurs principaux de ce monde. C'est nous. Alors, tu n'as pas la volonté, c'est sûrement qu'il manque quelque chose. Le travail, il est dur. Le travail qu'il nous a demandé à Kajmourou de se lever tous les matins, 2, il est dur, c'est pas quelque chose de simple. Qu'il est Amal Yulad, comme ça il nous dit la Torah, comme ça il écrit Rashi, il est Amal Yulad, on a un travail énorme à faire.
Mais quand on commence à comprendre la grandeur du peuple d'Israël, quand on commence à comprendre qui on est, le srout, le mérite, tu te rends compte qui je suis? Qui je suis? C'est automatiquement lié au Limud Torah, à Avodat Hashem, Grâce au tout ça. Limud Torah, on peut ouvrir les yeux. Quelqu'un Non, qui, est-ce qu'on ne peut pas ne pas être conscient de cette grandeur? quelqu'un qui et ne prie pas- et qui n'a pas étudié, il ne sait pas ce que c'est la tefila. Quelqu'un qui prie, qui n'a pas étudié auparavant, l'étude, elle amène à ouvrir l'esprit, à comprendre l'importance. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bracha? Qu'est-ce qu'il y a dans cette fila? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois attendre? Qu'est-ce que je dois... Si je fais de la lecture, je fais de la lecture. Et beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, font de la lecture. C'est le but. Non, tu n'as pas demandé d'être un prieur. On t'a demandé de venir l'Avod et Hachem. Comment on est Roved Hachem? Il m'enlève. Il m'enlève. Alors tu me demandes des années. Alors ils sont partis là-bas, ils sont partis là-bas, ils sont partis là-bas. Quoi la cabode? J'ai perdu quelque chose. On a perdu quelque chose. On perd. C'est pas moi qui perds, c'est on perd. Ça, parce qu'on n'est pas conscient. Parce qu'ils sont toujours en train de papoter, toujours en train de... Et chacun il est plus intelligent, et chacun il connaît plus que l'autre, et l'autre il a... Et l'autre il a... C'est un matara. C'est un matara. Le Rav Kook, il a écrit dans son Rotatora. Le Rav Kook, Tachlit chez le Rav, si vous avez... Pourquoi t'as pas le Rotatora du Rav Kook qui là-bas chez vous? C'est des livres qu'il faut avoir. Mais c'est en hébreu. Oui, en français. Je sais pas si en français, je connais pas, mais en hébreu. Comment on étudie en hébreu? Roth et les lumières. Le livre Oroth, du Rav Kook. Lumière, voilà. Non, pas de... Il dit comme ça, à Tachlit chez la Rav, le but d'un Rav, c'est d'amener le peuple à une compréhension claire de ce pourquoi ils sont là. Si j'ai pas fait ça, si je suis venu pour te raconter l'histoire, alors je vais envoyer ma femme, elle va te raconter l'histoire. Elle fait avec les enfants, ça marchera avec toi. Oh là là. Alors Moshe, alors, oh là là, il a tué le Mitzri. Alors c'est... Et après? Et après? Mais, Rav, t'écoute. sans que ce soit En couple. toujours avec les autres, mais